Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose aujourd'hui une nouvelle guidance qui répondra à une de vos questions par oui ou par non. Donc, le principe, c'est vraiment de faire une guidance très synthétique, très courte, que vous ayez une réponse claire par rapport à n'importe quel sujet. D'ailleurs, je tiens à préciser que vous pouvez poser la question pour le domaine sentimental, pour le domaine professionnel, pour un projet familial, etc. Peu importe. On va faire vraiment une guidance qui sera générale. Donc j'essaierai de vous apporter une réponse qui peut s'adapter le plus globalement possible, quel que soit en fait le domaine pour lequel vous posez la question. Je vais vous proposer plusieurs choix pour ce faire. Donc vous aurez en tout 5 choix. On demandera donc la réponse par oui ou par non avec le tarot. C'est lui qui nous donnera la réponse. Et je mettrai une carte supplémentaire pour apporter un détail ou un éventuel conseil. Ça dépendra ce qui sortira. Avec le petit le normand. Voilà les amis, donc on va commencer, enfin en tout cas je vais préparer les différentes possibilités. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. On va commencer avec la réponse du tarot. Je précise, c'est une guidance intemporelle comme d'habitude et vous aurez le timing dans la barre d'infos. Donc, réponse à votre question. Quelle est la réponse à votre question? Oui ou non? Quelle est la réponse à votre question? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Donc, la réponse à votre question, est-ce que ce sera oui ou est-ce que ce sera plutôt non? Donc, la première possibilité, oui ou non. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Quatrième possibilité. Et la cinquième possibilité ici. Donc là, il s'agit de la réponse à votre question. On va demander un détail complémentaire par rapport à la réponse au petit Lenormand. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette réponse qui est donnée? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette réponse qui est donnée, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la réponse qui est donnée? Choix 1, choix 2, choix 3, choix 4 et choix 5. Voilà, donc je vérifie juste que tout est bien installé par rapport à la caméra. C'est bon, vous voyez bien tout. Alors, vous pouvez faire pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour faire votre choix. Donc, choix 1, choix 2, choix 3, choix 4 et choix 5. Et moi, je vais commencer donc par le choix 1 pour les personnes donc, qui ont choisi ce premier groupe. Quelle est la réponse à votre question? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non à votre question? 9 de denier, c'est un grand oui à votre question. C'est un oui sans ambiguïté, franc, net. Vous allez réaliser, en tout cas, vous allez vous réaliser par rapport à cette question. Donc, c'est une carte qui est très favorable, quel que soit d'ailleurs le domaine que vous avez choisi. Par exemple, je vais vous donner quand même quelques exemples.
Si c'est par exemple par rapport à votre situation financière, en plus là on est sur des deniers, on est sur des choses concrètes. Là c'est un oui, ça peut être une prime, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être un déblocage de votre situation financière. En tout cas, le 9 de denier va nous parler quand même d'une abondance à ce niveau-là. Si on est sur le domaine relationnel, eh bien on retrouve a priori une stabilité. Vous allez vous sentir complètement réalisé et épanoui, que ce soit de toute manière, je veux dire, que vous soyez en couple ou même célibataire, d'accord? C'est le fait de se sentir extrêmement bien dans sa vie, de toute façon, hein. Si c'est familial, on peut voir qu'on atteint aussi un objectif, hein. On arrive à concrétiser ici, avec ce 9 de denier, un projet qui nous tient à cœur. Donc voilà, la réponse est, de toute façon, vous l'avez compris, elle est positive. On va voir maintenant au niveau du détail. Alors ici, on a le lys. Déjà, on va parler de sérénité. Vous allez retrouver une certaine paix au niveau de votre état déjà émotionnel. Mais aussi, si votre question est en lien effectivement avec votre situation en tant que tel, votre statut, ici, le lys peut représenter un homme de loi. Donc, il y a peut-être quelque chose pour vous dans votre vie qui s'officialise, que ce soit par le biais d'un avocat, que ce soit par le biais d'un notaire, ou que ce soit par le biais, je ne sais pas, de monsieur le maire, si c'est une relation que vous concrétisez, que vous voulez officialiser. En tout cas, il y a quelque chose qui est officiel, qui est statué ici avec la carte du lys. Et surtout, on nous donne comme précision que vous allez pouvoir être totalement serein par rapport à la question. Voilà. Voilà pour le choix 1. Très beau, très belle réponse pour vous. Félicitations. Alors, maintenant, choix 2. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non à votre question? On a la carte du jugement. Alors, le jugement, c'est plutôt oui. Dans l'ensemble, c'est plutôt oui, hein. En plus, là, ici, on est sur un arcane majeur. Ça peut indiquer que de toute façon, vous allez recevoir la réponse très rapidement, la réponse à votre question. En général, de toute façon, le jugement, même si, par exemple, hein, admettons, vous avez posé la question par rapport à une relation, hein, je vais vous dire n'importe quoi. Ce qu'il faut voir, c'est qu'avec cet arcane majeur, quelle que soit l'issue en fait de cette question, hein, même si c'était non, ce qu'il faut voir, il faut voir l'après. L'après, avec le jugement, indique toujours quand même une renaissance, quoi qu'il en soit. Donc même si c'était négatif, au final, il faut savoir que sur du long terme et par rapport à votre parcours de vie, c'est peut-être parce que ça devait se passer comme ça. D'ailleurs, avec le jugement, les choses doivent se passer comme ça. On n'y peut rien, c'est comme ça, on n'a pas vraiment le contrôle, hein. C'est un petit peu l'intervention, entre guillemets, du divin. Vous le voyez, c'est assez bien représenté ici sur la carte. Donc, voilà, intervention du divin, intervention de l'univers. On peut avoir ici également un déblocage d'une situation. De toute façon, les choses ne vont pas rester en l'état, quelle que soit l'issue, hein, de votre situation familiale, relationnelle, professionnelle, financière. Ça veut dire que vous allez de toute façon renaître plus tard. Donc vous rebondirez. Et c'est peut-être mieux ainsi même par rapport à vous, parce que cette carte, elle est très importante par rapport à votre cheminement personnel. On vous emmène de toute façon sur, entre guillemets, la bonne voie, hein. Le divin, l'univers vous emmène sur le bon chemin, celui qui est bon pour vous. Alors, on va voir maintenant la précision. Oui, il y a quelque chose qui va être tranché net. Donc, une situation qui prend fin de façon claire, définitive. Il faut aussi que vous soyez en mesure peut-être de vous positionner. Ça, c'est extrêmement important.
Je reprends l'exemple de la relation, hein, du côté relationnel. Si vous posez la question, est-ce que ça va s'arranger avec un tel? Si cette personne, vous le savez, elle retombe dans ses travers, elle n'a pas un comportement adéquat avec vos attentes et vos valeurs, qu'on soit sur du sentimental ou autre type de relation, hein. Eh bien, la faux, c'est aussi savoir poser des limites, savoir dire non. Parce qu'il y a des choses qui ne sont parfois pas acceptables de la part d'une personne. Même si vous voulez, même si vous avez à tout prix envie que ça fonctionne, mais si tous les efforts viennent de vous, à un moment donné, vous ne serez pas bien. De toute façon, vous ne serez jamais bien dans cette relation-là. Et c'est aussi ce que veut vous dire le jugement. On peut vous pousser, l'univers peut vous pousser dans vos retranchements. Essaye de vous faire comprendre quelque chose. Ça peut être un petit peu brutal, hein, avec le jugement. Hein. C'est un verdict pouf qui tombe, c'est une vérité qui vous parvient. Et là, la faux vous dit que il faut savoir poser un cadre, dire non, savoir couper, savoir se détacher d'une situation, savoir vous libérer en fait. Et c'est le message du jugement d'ailleurs, hein, la libération. Voilà les amis pour le choix 2. Alors maintenant, on va regarder le choix 3. Est-ce que ce sera oui ou non à votre question? Est-ce que ce sera oui ou est-ce que c'est non? C'est plutôt oui avec le valet de coupe. C'est un petit oui, timide, j'ai envie de dire. On a l'impression que de toute façon, il y a encore des choses à découvrir et il y a encore des choses à conscientiser ici. Alors là, je vais regarder quand même la carte qui l'accompagne. Alors, on a la carte du chien. Alors, je pense que le message ici, il faut écouter vos besoins. Il faut vous écouter vous-même par rapport à votre question. Ça, c'est très important. Le valet de coupe, il est plutôt... cette énergie, elle vous dit plutôt, oui, c'est possible, mais il y a encore des choses à découvrir. À découvrir en vous-même. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore réalisées, hein, par rapport à votre développement personnel. Il y a encore des choses qui sont à faire. Le valet, c'est une énergie qui est très très jeune et qui, dans certains cas, dans certaines situations, peut manquer parfois de maturité. Donc c'est comme si votre projet, hein, quel qu'il soit, relationnel, professionnel, familial, encore une fois, n'était pas encore tout à fait mature. La carte du chien vous dit qu'il faut rester fidèle à vos valeurs, fidèle à vous-même, hein, et qu'il faut vraiment vous écouter, mais aussi être fidèle et à l'écoute aussi des autres, hein, sans oublier vos principes. Ça, c'est très important, sans oublier bien sûr vos principes. Mais il faut être dans une démarche bienveillante ici, c'est ce que je ressens, et tout est encore possible. Voilà, tout est encore possible ici. Donc, c'est possiblement oui, il y a un potentiel, puisqu'en plus, le valet, c'est le début, c'est le démarrage. Tout va dépendre en fait de votre comportement et de ce que vous allez amener dans cette situation-là. Donc, restez fidèle à vous-même, à ce que vous êtes en tant qu'individu. Ne remettez pas en cause toutes vos valeurs profondes et soyez aussi ouverte aux autres et soyez dans la bienveillance en fait, hein, vis-à-vis des autres. Faut rester dans le chien, c'est une très belle énergie, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est fidèle, qui est loyal, hein, vous savez, hein, le chien c'est ça, et qui est honnête. À partir du moment où votre démarche est honnête, vous pouvez obtenir ce que vous voulez ici. Voilà. Alors, on va maintenant passer donc aux personnes qui ont fait le choix 4. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? C'est plutôt non. Ici,
En fait, on vous dit que vous ne voyez pas la situation de la bonne façon. Vous êtes quelque part aveuglé. Ou soit vous êtes complètement en train de vous tromper de chemin, de vous tromper de voie. Votre vision est erronée. Votre vision de votre situation ou de la situation d'un point de vue global. Mais ici, il y a un blocage, donc la réponse est négative. Alors, on va regarder, oui, vous voyez, ça confirme. Hein. On a la carte du monde. Donc, on vous dit qu'ici, a priori, ce n'est pas possible. Il y a des obstacles de toute façon qui sont trop importants et que vous ne voulez pas voir. Parce que, en fait, avec cette réponse-là du 8 d'épée, je ne l'ai pas dit, je n'ai pas dit ce que c'était, mais c'est le 8 d'épée, ça veut dire que c'est votre jugement qui n'est pas bon. Donc, il y a peut-être un besoin pour vous, qui avez choisi le tas 4, là, de faire un retour sur vous-même, de faire un travail sur vous-même pour voir, analyser qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans votre situation qui fait que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez. Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie pour vous aussi, hein? Est-ce que c'est le bon chemin? Êtes-vous sûr? Posez-vous vraiment des questions importantes comme celle-ci. Est-ce que c'est bon pour vous aussi, ce projet, cette relation? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est pas le risque de vous enfermer dans quelque chose? Voilà. En tout cas, ici, comme je vous disais, il y a quelque chose qui coince. Et a priori, pour l'instant, en tout cas, voilà, hein, faut aussi ramener les choses dans les nuances. Pour l'instant, c'est une réponse qui est négative. Peut-être que ça pourra changer si vous acceptez de voir la situation telle qu'elle est, en réalité. Hein, il y a ça aussi. Voilà pour le choix 4. Maintenant, on va faire le choix 5. Donc, dernier choix. Est-ce que c'est oui ou non à votre question? Ah, bah c'est peut-être. Vous êtes le seul groupe où c'est peut-être. C'est peut-être, c'est un équilibre, c'est le 2 de denier. Il y a peut-être aussi encore des hésitations de votre côté. Peut-être que vous-même n'êtes pas sûr de ce que vous voulez réellement, si vous voulez que ce soit oui ou que ce soit non à votre question. Il y a un problème ici, je pense, de positionnement. Le 2 de denier, en général, c'est d'une part vouloir... Alors, il y a plusieurs choses dans le 2 de denier. Il y a du pour, il y a du contre. Alors, c'est peut-être ça aussi qu'il faut étudier. C'est-à-dire que c'est certainement faisable, mais il y a peut-être un aspect négatif par rapport à la réponse à votre question. Donc, il faut envisager en fait toutes les possibilités avec le plus de lucidité possible. Hein. Il y a peut-être aussi 2 voies à suivre par rapport à votre question. Et là, encore une fois, il faudra étudier les 2 possibilités en prenant du recul, en essayant d'être le plus objectif possible. Quelle est la meilleure voie pour vous? Et aussi, le 2 de denier, c'est que l'autre notion de ce 2 de denier, c'est le fait de jongler. Voilà, c'est donc un équilibre qui est fragile. Donc, ça peut être oui, ça peut être oui. En fait, on ne vous dit pas non, hein. C'est pas ça non plus la réponse. Ça peut être tout à fait oui, mais à voir si dans le temps, dans le futur, ce sera, on va dire, facile de tenir cet équilibre. Voilà, parce qu'il reste quand même malgré tout précaire. On va voir l'explication de... Oui, il faut discuter. Il faut en parler autour de vous. On a les oiseaux. Donc déjà, il faut faire taire les angoisses, le stress qui peut parasiter par rapport à votre question. Ça, c'est très important parce que les oiseaux, dans certaines situations, peut indiquer un état un petit peu stressé, un petit peu nerveux. Donc déjà, il faut essayer de retrouver une certaine sérénité intérieure. Et en plus de ça, les oiseaux, c'est tout ce qui est
du domaine de la communication, des discussions. Donc, il faut vraiment aller au contact des autres, peut-être pour recevoir des conseils, hein. Peut-être si c'est en lien avec une personne, si c'est dans le domaine relationnel, eh bien, la communication aura un rôle très important à jouer, hein, par rapport à si c'est oui ou si c'est non. Voilà. Il s'agit peut-être de régler un conflit ici ou d'essayer de tomber d'accord, hein, pour que ce soit oui à votre question. Vous voyez, il y a tout ça derrière. Voilà les amis, donc la communication. Ici, importante, le conseil qu'on vous donnerait pour que transformer ce 2 de denier en quelque chose de sûr, en une réponse positive et que vous soyez en accord avec ce oui aussi, hein. Ça, c'est important. Voilà les amis, j'ai terminé cette guidance. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires si vous en avez envie, bien entendu, et à liker la vidéo si ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.